C'était le mentor de Ronaldinho. Les fans ne payaient que pour le voir. Mais alors comment ce talent africain venu de nulle part a-t-il marché sur la planète football? Il a commencé à jouer au football dans les rues du Nigeria, dans un pays où le football est vraiment pas au centre des préoccupations. Il n'avait jamais joué dans un club pro avant l'âge de ses 17 ans, ce qui est très rare pour un joueur pro, parce qu'il commence très tôt dans les clubs. Et le jour qu'a changé sa vie, c'est quand un de ses amis qui jouait au Borussia Dortmund lui a demandé de venir jouer, de passer des tests dans le club. Et après seulement 30 minutes d'entraînement avec le Borussia Dortmund, il a ébloui l'entraîneur et tous ses coéquipiers. Ils l'ont direct recruté. Et le jour qu'a changé sa vie, c'est lorsqu'un de ses amis qui joue au Borussia Dortmund, qui était en 3e division à cette époque, 2 ans plus tard, il atteignait enfin la première division allemande. En rejoignant Francfort, où il avait inscrit ce but légendaire, humiliant le meilleur gardien du monde, Oliver Kahn. En 1996, après la relégation du club allemand, il est parti au Fenerbahçe. Et un mois plus tard, il remportait la médaille d'or au JO avec le Nigeria, devenant un héros national à seulement 22 ans. 2 ans plus tard, il rejoignait le PSG, où il a séduit tous les supporters parisiens. C'est là-bas qu'il était le mentor de Ronaldinho, qui était tout jeune quand il était arrivé dans le club français. Il avait pris sous son aile, il avait dit qu'il allait faire de lui un crack. Et en 2002, après 4 magnifiques saisons au PSG, il a rejoint la première ligue à Bolton, qui était un gros club à cette époque, pour un transfert de 15 millions d'euros. Il a encore fait de la magie dans ce club, et les supporters payaient un billet juste pour le voir. Tellement c'était un crack. Il a finalement pris sa retraite en 2012 à l'âge de 38 ans, après être passé au Qatar et en Inde.